gang, Frank Well avec vous aujourd'hui. Avant-match entre le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard là, avec mes prédictions. Mais juste avant, je veux qu'on parle de l'affrontement d'hier entre les Sénateurs et les Maple Leafs de Toronto. Un super beau départ, un départ canon vraiment des Sénateurs. Là. Ils m'ont vraiment impressionné hier. Ils vont me donner du beau hockey, hein. Ben, je persiste, je signe, là. Puis j'espère me tromper pour tous les partisans d'Ottawa. Mais ils ne feront pas les séries, mais ils vont quand même donner du beau hockey. Et moi, jusqu'à maintenant, il y a quoi, en moyenne 2 à 3 matchs là, qui ont été joués, mis à part les Sénateurs qui ont joué un seul match dans la division Nord. On va voir qu'il va y avoir une grosse parité. N'importe qui peut battre n'importe qui. C'est la grosse différence avec les autres divisions où il y a des équipes vraiment qui sortent du lot beaucoup trop fortes et d'autres beaucoup trop faibles. Je vais faire une exception là, de la division Est là, des Rangers, Flyers et compagnie. Là. Donc, ouais, ça va être toute une lutte tout au long de la saison. Et l'importance, je le répéterai jamais assez, ce qui va faire la différence à la fin de l'année, il y a deux choses. Premièrement, c'est les unités spéciales. C'est super important. Les Canadiens vont devoir s'ajuster. C'est sûr qu'il n'y a qu'un match, là, mais s'ils veulent se tailler une place, ils vont devoir absolument améliorer leur désavantage numérique. Pour revenir aux Sénateurs, hier, chapeau, j'ai trouvé qu'ils ont joué un super bon match. C'est pour ça que je porte l'uniforme des Sénateurs. En leur honneur, là, très belle game. Donc, moi, c'est l'équipe canadienne du jour hier, des Sénateurs d'Ottawa. En passant, je me mords les doigts de pas avoir pris Batterson. Dans un de mes pools, là, je l'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo des pools que j'ai fait. Je l'ai mis Batterson, c'était un pool avec des masses salariales, puis là finalement j'ai hésité, puis je l'ai enlevé à la dernière minute, mais il va peut-être me faire regretter. Super bon match de Tkachuk hier avec 3 points. Batterson il a eu 5 lancés. Stepan qui a quand même steppé up, il a fait un but important en fin de match. Non, sincèrement, Murray, il a été faible sur un but minimum, là, mais malgré tout, il a quand même gardé son équipe dans le match, dans la première partie de la rencontre. Non, overall, là, good game. Chabot, très beau but. J'ai aimé la combinaison Norris-Chabot en avantage numérique. Donc, de belles choses à attendre des Sénateurs. Ceux-là qui étaient un peu plus tranquilles, un peu plus effacés, mais écoutez, ça regarde très bien. Bon, sujet qui va intéresser les partisans du Canadien. Hier, j'ai fait une capsule pour ce qui est de Dubois à Montréal, Pierre-Luc. Comme vous le savez, Pierre-Luc a demandé à être échangé. Même Tortorella, l'entraîneur des Blue Jackets, l'a confirmé. Et ça, c'est une affaire que je comprends pas, parce que ça met tellement ton joueur dans une mauvaise position qu'il doit affronter ses coéquipiers, là, puis aller à la guerre avec eux autres. Puis il passe pour un gars qui veut quitter les rangs. Je ne sais pas dans les coulisses que Pierre-Luc Dubois a expliqué à ses joueurs, s'il leur a donné des explications. J'imagine qu'il doit avoir des amis dans cette équipe-là. Il doit sûrement en avoir parlé à quelques joueurs. Je ne peux pas croire, là. Donc, mais je comprends pas cette attitude-là, Tortorella, d'avoir. Tu sais, autant que c'est le genre de coach qui peut faire la baboune puis pas dire un mot journaliste, puis autant qu'il peut parler quand c'est pas le temps. Je pense que c'était pas le temps dans ce contexte-là. Fait que ça donne encore plus, dans ma tête à moi, ça donne encore plus une idée de type d'entraîneur qu'il est, puis ça n'a sûrement pas aidé dans la situation, puis ça a sûrement encouragé Dubois encore plus à quitter. Là. Bon, alors, quand je dis oublions Dubois à Montréal, mon raisonnement est le suivant. J'ai fait une suggestion de transaction hier. J'ai eu un commentaire, entre autres, là-dessus, qui trouvait que c'était trop cher à payer. Puis en fait, je suis d'accord avec l'intervenant. Oui, c'est trop cher à payer, effectivement, mais c'est le minimum que vont demander Columbus. Je vous rappelle, c'était quoi ma proposition, là? C'est d'échanger Kotkaniemi, Caulfield, Byron et c'était qui le quatrième été?
Donc, d'échanger les 4 en fait pour aller chercher du bois. Tout simplement pas de question de masse salariale, là, parce que c'est quand même 5 millions par année du bois. Un pour un, je le fais, là, Kéké, du bois, pour moi, il n'y a pas de doute. Même si Kéké, il a le potentiel d'être meilleur offensivement dans 2-3 ans, je le pense vraiment. Il l'a pas encore prouvé, tandis que Dubois nous a déjà prouvé ce qu'il peut nous donner. Donc, l'aspect physique, je veux dire, il l'a prouvé, là, Dubois. Mais we'll see, comme on dit, mais moi, pourquoi j'oublions-le, c'est que il y a trop de gymnastique à faire. Il y a des risques aussi de briser un peu la chimie qui est en train de s'installer. Il y a quand même des bonnes attitudes au sein de l'équipe. J'avais évalué ça presque à la perfection, l'attitude des joueurs du Canadien. Là, on va amener quelqu'un qui n'était pas heureux pour diverses raisons avec son équipe. Sûrement qu'il aurait la bonne attitude, mais comment ça va fitter avec les autres, c'est un peu touché là, comme situation. Donc, c'est sûr, je le prendrais demain matin, mais je serais très, très étonné que le Canadien donne ce que demande Columbus. Donc, pour cette raison-là, je ne crois pas que ça va se faire. Mais c'est juste partie remise parce qu'il n'y a rien qui indique que dans quelques années, dans 2-3 ans, disons, dans 3 ans, du moins quand il va devenir joueur autonome, s'il ne signe pas à long terme avec sa prochaine équipe, mais qu'il ne revienne pas à Montréal. Donc, tous les espoirs ne sont pas perdus dans ce côté-là. La prédiction, donc, Canadien contre Oilers. Ben, c'est les 2 meilleurs joueurs au monde. Là, je mets un gros guillemet. Parce que c'est le meilleur joueur au monde en McDavid. À 12,5 millions par année. C'est un joueur électrisant. C'est un des joueurs offensifs les plus beaux que j'ai pu voir depuis que je suis au monde, en fait. J'en ai vu, là, j'ai vu des Gretzky, j'ai vu les Lemieux, Paul Coffey et compagnie. J'en ai vu des bons joueurs de hockey. Guy Lafleur dans ses belles années. Mais McDavid, c'est incroyable la vitesse de ce joueur-là. Comment il peut shifter, sa vitesse d'accélération, sa répétitivité, ses mains, c'est vraiment mongol. Versus Carey Price, qui devrait être le meilleur gardien au monde, à 10,5 par année, qui est rendu à, quoi, c'est 32, 33? Ses belles années sont derrière lui. Ça me fait peur, moi, je veux dire. Il y a encore peut-être un 4-5 ans là, qu'il va falloir continuer à garder les buts de la Ligue nationale, probablement jusqu'à 38. Mais il va être comment dans ces 2 dernières années? Donc, techniquement, moi, je pense que maximum une fenêtre de 2-3 ans pour Carey Price. Donc, c'est là, c'est maintenant. Donc, mais la bonne nouvelle, moi, si je peux vous rassurer, c'est que Price, pour les 2 prochaines années, il va être solide, il va être là. Avec la venue de Jake Allen, ça va vraiment l'aider. Là, oubliez le premier match, là, je sais qu'il y a beaucoup de Price haters à mes abonnés, là, puis on va se technique tout au long de la saison parce que moi, je persiste à dire que Price demeure quand même dans les 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Donc, il va s'ajuster, c'est sûr et certain. Où est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour les Price haters, c'est que tôt ou tard, les Canadiens vont peut-être le racheter. Ils vont peut-être essayer de le transiger, on verra. Je serais très étonné qu'il termine sa carrière à Montréal parce que ça va coûter excessivement trop cher. Ça va trop hypothéquer l'équipe. Et ce que j'ai pu constater, moi, dans les dernières années, c'est que Marc Bergevin n'a pas de loyauté envers ses joueurs étoiles de l'équipe. On a vu comment il a traité Markov. On a vu comment il a traité d'autres joueurs étoiles là, avec le Canadien. Bon, Pacioretty, c'était peut-être un cas particulier. Euh, mais tu sais, on regarde tous les jeunes qu'il a signés, qu'il a laissé partir. Moi, je pense que. Puis il avait déjà dit, je m'en souviens avec Radulov, en fait. C'est sûr que là, tu vas me dire, c'est juste un an. Peut-être pas de raison d'avoir une grande loyauté, mais quand même, tu sais, Radulov aimait ça jouer à Montréal. Je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus d'argent sur la table.
Mais peu importe. Ce que je veux en venir, c'est que Bergevin, il a dit lui-même, si vous voulez avoir quelqu'un loyal, allez vous chercher un chien. Mais je pense qu'il parlait de lui. La seule personne avec qui il a démontré la loyauté jusqu'à maintenant, c'est Gallagher. Il avait les yeux pleins d'eau quand il parlait de Gallagher en conférence de presse. Fait que je pense qu'il y a un lien fort entre les deux. Ça se voit parce que l'avoir donné 6,7 millions pendant 6 ans, je crois, à Gallagher, 6-7 ans, c'est un peu intense, là. C'est beaucoup donné pour un gars qui va ralentir dans les prochaines années. Même si je l'aime bien, là. Il était très effacé le dernier match. Et puis, je suis pas sûr qu'on va. Tu sais, je l'adore, le Gallagher. C'était longtemps un de mes joueurs préférés dans l'équipe du Canadien. Mais là, avec la relève, avec les jeunes qui poussent, avec les nouvelles acquisitions, Gallagher va devenir le troisième allié droit de l'équipe, là. Il l'est déjà, tant qu'à moi, présentement. Fait qu'un gars de troisième trio à 6,7 millions par année, ça commence à être cher quand il va pogner 31-32. Mais bon, Price, j'ai l'impression qu'il finira pas sa carrière à Montréal. Fait que je vais résumer ça comme ça. Puis ce que ça va faire, ben, ça va libérer de l'argent pour avoir une équipe qui a plus d'allure. On met beaucoup trop d'argent dans les buts tant qu'à moi. Dans la nouvelle Ligue nationale, c'est pas la tendance. Mais bon, c'est une vieille philosophie. Jusqu'à maintenant, on s'en sauve au niveau de la masse salariale parce que là, je vais lever mon chapeau à Bergevin. Il y a quand même un bon équilibre entre vétérans, jeunes. C'est ça que ça prend dans une équipe, hein, parce que le problème avec certaines équipes, je vais prendre par exemple les Maple Leafs de Toronto. Ils ont beaucoup de difficultés avec la masse salariale parce qu'il y avait 4 joueurs au minimum qui sont arrivés au renouvellement de leur contrat en même temps. Puis des joueurs dans leur prime, là, tu sais, que je pense à des Marner, des Matthews. Oui, c'est des joueurs avec restrictions, mais quand même, tu sais, tu veux pas les perdre, ces gars-là. Avec Nylander, on l'a revu, ça a fait mal, là, tu sais. Fait que ça prend des Canadiens, là, tu sais, ils ont quand même des espacements un peu entre les gars, tu sais. Je regarde, bon, Kotkaniemi, Suzuki qui ont un an de différence. Caulfield, et quand il va arriver l'année prochaine, il va avoir 2-3 ans avec les autres. Ronanov, la même chose. Fait que c'est tout un peu décalé, ce qui est parfait. Euh, c'est la meilleure des situations. Fait que il ne faut pas que tu aies trop de gars qui tombent à chance en même temps. Bon, prédiction pour ce soir. Je me suis un peu échappé, là, j'ai un peu décontourné le sujet. Prédiction, je vais vous dire Canadien 4-3 ce soir. Pourquoi? Parce que Oilers vont quand même sortir fort, mais au fur et à mesure que le match va avancer, ils devraient être un peu plus fatigués. Ça fait toujours mal le troisième match en 4 soirs. Puis Canadiens, bien reposés, vont bien performer, vont rebondir, j'en suis convaincu. Par contre, mon petit bémol, Price, souvent la misère contre les Oilers. C'est pour ça que je lui donne au moins un 3 buts contre. Mais on va espérer que la défensive va un peu se replacer puis que les Canadiens vont demeurer disciplinés. Ça va être la clé du succès. Donc, 4-3 Canadiens ce soir. Go Habs go! Et s'il vous plaît, si ça vous intéresse, ben, allez voir mon live. Je vais faire un live à 22h, donc une quinzaine de minutes d'environ après le match. Question de vous donner un petit peu mon analyse et échanger avec vous autres. Et vos commentaires sont toujours bien le fun à voir. Puis aussi, je vous encourage à cliquer sur la belle petite cloche pour les abonnés. Parfois, certains me disent qu'ils ne voient pas mes vidéos. Le petit truc, c'est cliquer la petite cloche qui vous envoie des alertes à chaque fois que je publie de nouveaux vidéos. De cette façon, ben, vous allez toujours être à jour dans mes petites analyses. Je vous souhaite un beau samedi tout le monde. Bon match ce soir, puis on se donne rendez-vous à 22h pour l'analyse d'après-match. Sur ce, moi je vous dis salut la gang!